Coucou tout le monde, on se retrouve vite fait pour l'ouverture de ce nouveau vlog. On est lundi 14 novembre, je vais y arriver. Lundi 14 novembre, je viens de clôturer le vlog de la semaine dernière. Donc j'enclenche un nouveau vlog pour cette semaine. Et cette semaine, qu'est-ce qui est prévu? En lecture. Donc en lecture, sous le téléphone bien sûr. Intelligent. Donc j'ai prévu de lire Sistra. Sistra de Marine Stanger, première épreuve. Aux éditions Plume Blanche. Je devais le lire depuis jeudi, je crois que je l'avais prévu dans mon... Moi, je me suis fait un planning, mais je suis jamais mes plannings. Voilà. J'aime bien faire des plannings, et puis à la fin, je le suis jamais. Donc Sistra, on est dans un monde où on est censé avoir un seul enfant. Si on a un deuxième enfant, ils vont vous être enlevés, être placés dans des genres d'internat, séparément. Hein. Donc il y a un internat, je crois, pour les plus un peu plus intellectuels, et un internat un peu plus violent. Vite fait, j'ai lu que 25 pages, hein. Vite fait, et donc on va être avec une demoiselle, il n'y a pas les prénoms, tant pis. On va se retrouver avec une fille qu'au début on découvre cette petite fille et sa maman qui va être bouleversée parce qu'en fait elle est tombée enceinte. Et elle lui dit je suis désolée, j'ai pas eu la force. Donc je pense que j'ai pas eu la force d'avorter en fait. Voilà. Donc on va découvrir sûrement, on va suivre ce déroulement de cette petite fille qui a grandi et qui va devoir combattre sa petite sœur. Qu'elle n'a jamais connu. Donc en soi, il n'y a pas trop de liens fraternels et de liens ensemble, mais bon, à mon avis, c'est quand même pas si évident que ça. Mais bon, donc on va être cette semaine avec cette lecture-là. Et j'espère aussi lire Le Chien du Forgeron de Camille Le Boulanger aux éditions J'ai lu. Voilà, et j'ai très peur, mais bon, il va falloir que je me motive parce que c'est un masse critique Babelio. J'ai très peur, bah déjà de une, parce que les pages sont très bien, c'est bien rempli, pas trop aéré. Donc il y a de la lecture quand même, il y a 300 pages, mais il y a beaucoup de lecture. Et j'ai peur parce que j'ai essayé de lire Utopia, qui est le, je sais pas le combienième de roman, mais qui est écrit, voilà, après celui-là, de cette année. Celui-là c'est de l'année dernière peut-être. Et j'ai très peur. J'ai très peur parce que Utopia, je l'ai abandonné. Voilà, j'ai pas réussi, là, j'ai lu 100 pages et je me suis dit je vais le mettre en pause, je vais le reprendre, mais non, j'arriverai pas à le reprendre, c'est trop long, et tous les commentaires que j'ai vus autour, pareil, c'est trop long. Voilà, on suit un jeune homme, en fait, qui décrit sa vie, en fait, sa biographie, voilà, il fait sa biographie. Donc le jeune homme, il vit dans un village, il raconte un peu toute sa vie, et c'est tout, en fait, et il se passe pas vraiment d'événements perturbateurs, on va dire, durant sa vie, donc j'ai dit, j'y arriverai pas, tant pis. J'aime pas les livres où il n'y a pas de perturbation, j'aime pas. Voilà, moi il faut qu'il y ait des chamboulements dans la vie. Donc voilà. Donc du coup, ben, le chien du forgeron me fait très peur. Parce que là, on va suivre pareil, on va suivre l'histoire de Kuchulan, celui qu'on nommait le chien du forgeron. Donc en gros, on va nous raconter l'histoire de cet homme. Donc j'espère que il y a un peu plus de rebondissements dans la vie de cet homme. Voilà, c'est tout ce que je demande en fait. Je demande juste que le chien du forgeron ait eu une vie compliquée, plein de rebondissements, plein de dangers, plein d'aventures. Parce que s'il a une vie peace and love, je vais bien, tout va bien, ben visiblement moi c'est pas des livres qui me plaisent. Pourtant c'est un monde qui est plutôt bien, hein, mais c'est pas des lectures qui me plaisent finalement. Je m'en suis rendu compte avec Utopia. Voilà, ou alors c'est peut-être que je suis tombée sur le mauvais moment. Après 300 pages de vie belle, tout va bien, ça va. Utopia il fait 600 pages quand même. C'est pour ça que j'ai abandonné aussi, je me suis dit 600 pages de bonheur pur, j'y arriverai pas, laisse tomber. Voilà, donc à voir là si ça va, mais je pense pas que ce soit tout puissant là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je pense qu'il y a quand même pas mal de rebondissements. Vu que c'est une légende, dernière de la légende, voilà, une légende en général, il y a quand même du combat. On voit une épée, voilà, vu le livre, il y a une épée et tout ça. Donc je pense que ça va bouger un petit peu, j'espère. Mais à voir aussi si c'est pas non plus aussi l'écriture qui me bloque. Mais je crois pas, parce que franchement au début j'étais bien emballée. Je trouvais que la plume était très belle, très bien travaillée. Donc je pense pas que ce soit vraiment la plume qui me bloque. C'était vraiment l'histoire qui m'ennuyait. Donc j'espère que ça va le faire. Donc voilà, pour la semaine, ça de prévu. Espérons que j'arrive à me tenir, parce que je sais que vendredi matin et samedi matin, je vais être occupée. Donc je pourrai pas lire. Bon, le matin en général je lis pas, mais du coup ça va repousser un peu tout, parce que le matin en général je fais un petit peu le ménage, je prépare à manger pour le midi, je fais ci et ça. Et après l'après-midi, c'est là à ce moment-là où je me laisse me poser. Si je suis pas là le matin, autant j'aurais pas la possibilité de me laisser me poser, mais bon, on verra comment ça se goupille. Mais voilà, j'espère avoir le temps de lire ces deux-là. On est lundi, je viens de finir Duchesse, on est lundi et 4h15, donc il va falloir que j'aille chercher d'ailleurs les enfants, donc je vais vous laisser. Et donc on verra, ce soir j'aurai peut-être le temps de lire. Si j'ai aussi commencé Brocélian, conseil de l'Antre du Bonheur, Isa qui m'a dit ouais il est bien, il écrit bien cet auteur, enfin m'a dit, elle le disait à tout le monde, hein, mais il écrit bien cet auteur, faut le découvrir. Donc j'ai commencé en fait hier soir dans le lit, sur ma liseuse, à lire ça, et je me suis dit oula, on va partir avec des fantômes
ceux qui me connaissent savent que s'il y a un fantôme, ça a beau être Casper le petit fantôme, je ne vais plus dormir de la nuit. Hein. Même si c'est un gentil petit fantôme, moi, fantôme dit pas dormir. Donc je dis, voilà, j'ai lu 2 chapitres, j'ai dit, non, on verra plus tard. Faudrait que... Le problème c'est que les e-books, je les lis le soir en général dans mon lit, donc faudrait vraiment que je me prenne le e-book dans la journée, parce que si je lis le soir, là, hop, voilà, laissez tomber, je dormirai plus du tout, quoi. Mais voilà. Donc, voilà les lectures qui sont prévues. On va voir si je m'y tiens, j'espère. Sur ce, je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. On est mardi 15 novembre. Je sais même plus quel mois on est tellement que je suis déphasée. On est mardi 15 novembre. Donc du coup, j'ai dit que je vous reprendrai un petit peu pour vous dire si j'avais avancé. Donc en lecture, j'ai lu 47 pages. Voilà, j'ai pas beaucoup lu. J'avance beaucoup moins. La semaine dernière, j'ai fait une semaine à 1000. Ça m'avait boosté, ça m'avait motivé à lire. C'est vrai que là, j'avance beaucoup moins. Je me dis des fois le matin, il faudrait que je me pose et que je lise et puis... Voilà, je prends pas le temps, j'ai pas le temps. Et j'ai la tête un petit peu ailleurs. Donc cet après-midi, il faut quand même que j'essaye de lire parce que j'en ai besoin aussi. Hein, je vous ai dit, moi, la lecture, c'est un besoin. J'en ai besoin pour m'évader, j'en ai besoin pour respirer. Et surtout en ce moment, voilà, c'est pas vraiment la joie. Dans un monde où il y a beaucoup trop d'habitants. Et donc leur solution, ça a été que les gens ont un seul enfant. Et si t'en as plusieurs, bah, ils vont chacun dans un internat. Dans des internats, enfin bon, il y a un internat où ça va être plus intellectuel, et il y a un internat où ça va être un peu plus physique. Voilà. Et donc, chacun de la fratrie va dans un internat différent et vont apprendre différentes choses. Et arrivé à l'âge de la majorité qui est à 21 ans, dès qu'un des 2 frères arrive à 21 ans, et ben tu te retrouves à devoir voilà, te combattre. Et le dernier qui reste vivant, le dernier qui reste en vie pourra continuer à vivre. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée. Voilà, c'est page 36, donc c'est pas très long. La survivante aura le droit de vivre et de rentrer à la maison. L'autre sera quand même libérée, bien que d'une autre façon. Je voulais être la survivante, je devais pour cela libérer Kali. Voilà, donc cette phrase j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, ça te dit voilà que quand tu tues l'autre, l'autre il va être mort. Et en fait c'est une sorte de libération aussi. Donc, enfin voilà, c'est une phrase que j'ai beaucoup aimé. Surtout que je pense en ce moment à ça aussi, donc voilà. Là ouais, je suis vraiment dans une phase de mou, on va dire, et c'est très compliqué. Voilà, j'ai envie de m'enfoncer en plus dans ça. Et avec les enfants c'est compliqué parce que tu peux pas trop en fait, tu peux pas trop aller au fond du gouffre et rester et te contempler dans ce gouffre, tu peux pas vraiment en fait. Quand t'as des enfants c'est pas possible. Donc faut que je prenne l'échelle et que je remonte ce trou et c'est compliqué parce que j'ai franchement pas envie de remonter. Moi, je m'y complais en fait dans ce trou. Je m'y complais dans ce gouffre. Et je suis bien en fait. Une fois que je suis au fond, je suis bien. Même si c'est pas... Voilà. Je sais pas comment expliquer. C'est pas être bien, joyeux, tout va bien, tout est rose. Voilà, c'est être bien dans le mal-être. Voilà, et j'y suis bien, mais bon, avec des enfants, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc il faut que je remonte, donc j'essaye, hein, marche par marche, c'est dur, c'est compliqué, mais voilà. Donc bonne lecture pour l'instant, ça démarre bien. Il faut que je me batte aussi à remonter, il faut que j'essaye de pousser mon fils. Là ce matin, j'ai amené suite 13 et il commence à 10 h, donc je l'ai descendu. Et j'ai dit à suite 16, voilà, tu montes dans la voiture, tu viens avec nous. Une fois devant le lycée, tu verras si tu te sens capable de sortir de la voiture et d'aller en cours. Bon, évidemment, il n'est pas sorti de la voiture. Mais bon, déjà, il est allé jusque devant le lycée, donc on progresse. Du coup, je me tâte, est-ce que tous les matins, il faudrait que je fasse ça? Tous les matins que je le descendre, en sachant que ça va perturber forcément les autres, parce que ça veut dire qu'il faut que je réveille ma petite. Enfin, voilà. Est-ce qu'il faut que je fasse ça pour essayer qu'on progresse, qu'on avance? Je sais pas. Je sais plus en fait. je sais franchement plus. Mais j'ai peur qu'on se dirige vers il ne va plus aller en cours. Franchement, là on est bien parti. On est sur la pente vraiment où il va plus aller en cours. Ce qui veut dire que il va rester enfermé. Ce qui veut dire que à 16 ans, aller travailler c'est compliqué parce que de toute façon il veut voir personne. Enfin, voilà. On est sur la mauvaise pente avec lui aussi. Donc moi, il faut que j'arrive à remonter. Et il faudrait que j'arrive à remonter en lui tenant la main, quoi. Et monter une échelle en tenant la main à quelqu'un, c'est compliqué. Voilà. Je sais pas si vous comprenez un peu mes métaphores, mais c'est pas grave. Il faut que ça sorte aussi. Il faut que je le sorte. Faut que je le sorte aussi. Ça me fait du bien aussi de sortir un petit peu tout ce que j'ai. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait les vidéos YouTube. C'est pour aussi pouvoir évacuer un peu tout ce que j'ai en moi. Donc c'est lecture, mais aussi moi. Voilà.
Donc voilà, donc niveau lecture je suis là-dedans et ce que j'ai confondu avec l'autre c'est Astro NF, voilà c'est ça que j'ai confondu, c'est parce que je le lis en e-book le soir et là on est dans l'espace et pareil on est avec, il faut qu'ils repeuplent, voilà là ils sont dans, je crois qu'ils sont dans une sorte de vaisseau. Pour l'instant ils n'ont pas trouvé de planète, si j'ai bien compris, hein, ils n'ont pas trouvé de planète où se poser, mais en attendant il faut quand même qu'ils repeuplent, donc il faut des gens pour procréer et donc ça c'est les F, si je ne me trompe pas, les F, les fertiles, qui sont là pour ça, pour procréer et pour repeupler. Et et après, tu as les N, c'est ceux qui sont non fertiles et qui peuvent pas avoir d'enfants. Et donc, les N, eux, ils vont être mécaniciens, gérer tout le reste, quoi. Et c'est plutôt pas mal, ça démarre bien, donc voilà, à voir comment ça va se goupiller par la suite. C'est vrai que là on commence à découvrir des choses sur le personnage, pourquoi elle est dans les N, pourquoi, enfin voilà, ça commence à rentrer un petit peu en avant. Et elle va aller sur une terre, parce qu'il y a eu un problème au niveau je sais pas si on peut appeler ça un vaisseau, mais au niveau du vaisseau, et donc ils doivent se poser pour pouvoir réparer, et pour ça... à la base, elle voulait pas elle voulait pas se porter volontaire. Sauf qu'il y a un fertile qui s'est porté volontaire. Ça pose problème parce que les fertiles, eux, ils sont là pour, pour procréer. Ils sont pas là pour faire autre chose et se mettre en danger. Donc, elle va dire un truc qu'il fallait pas. Ça va être entendu. Et bon, elle va se retrouver volontaire. Et sauf que le fertile qui s'était proposé volontaire veut absolument aller aussi sur cette terre. Donc on va voir comment ça va se goupiller. Je pense qu'ils vont partir tous les deux sur cette terre et voir si tout va bien, je pense. Et je pense que vu que c'est un young adulte, ça va finir en... Voilà. Mais bon, hein, on verra. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. J'aime plutôt ma lecture, donc... Voilà, ça fait son objectif, ça me distrait, donc c'est tout ce que je lui demande. C'est tout ce que je lui demande. Voilà, en ce moment, ce que je demande à un livre, c'est de me distraire, de me sortir de l'esprit. Donc voilà. Objectif réussi pour l'instant, avec ces deux lectures, avec Sistra et avec Astro NF, qui font tous les deux partie du PLIB. J'ai oublié de préciser. Donc j'ai commencé à lire quelques paragraphes de Chien du Forgeron, mais j'ai tellement peur, franchement j'ai tellement peur d'y aller dedans depuis que j'ai essayé Utopia du même auteur. J'ai vraiment peur de pas aimer, et du coup, voilà, je l'ai posé et je suis retournée dans Sistra. Donc ouais, donc je vais continuer parce que j'aime beaucoup ma lecture, mais il faudrait vraiment que je lise Chien du Forgeron. Je crois qu'il me reste 12 jours, j'ai vu sur Babelio, donc au plus je repousse, au plus ça va être compliqué, au plus il va falloir le lire vite, et ça va m'angoisser, donc c'est stupide de dire une lecture angoissée. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse, Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. Je sais plus du tout la dernière fois que je vous ai pris, voilà, je vous ai complètement laissé tomber. Donc ça va être un vlog vraiment décousu. J'ai voulu laisser ouvert parce que ça fait du bien d'avoir du soleil, mais du coup la lumière elle va faire n'importe quoi. Mais bon passons, hein, j'ai du soleil, ça fait du bien, donc désolée mais je vous laisse le soleil. Voilà, donc je serai un peu illuminée. Je suis déjà illuminée. Voilà. Laissez tomber. Du coup, on est le 23 ou 24, je sais plus, j'ai rempli le carnet de mon fils. On est le jeudi en tout cas, donc jeudi 23 ou 24, je crois que c'est jeudi 23, je suis plus sûre sûr. Donc je sais plus la dernière fois que je vous ai pris, mais alors du tout. Mais je m'étais dit que voilà, j'allais revenir un petit peu vous prendre, vous parler. En plus là je respire. Mon fils aîné, ceux qui ont suivi les péripéties, là je l'ai déposé en cours à 2h, parce que du coup de 11 à 12 on avait le psy, et après on a attendu dans Nyons, on a mangé tout ça, et à 2h, 14h, donc du coup je l'ai laissé au lycée. Je l'ai vu rentrer dans le lycée, donc voilà, maintenant on va croiser les doigts qui tiennent jusqu'à... En plus il a cours jusqu'à 18h là, donc là ça le faisait un peu râler, mais bon, hein, une fois qu'il est dedans, normalement ça devrait aller. Donc il a cours normalement jusqu'à 18h, donc on va voir, hein, parce que je lui ai dit si vraiment ça va pas, tu prends le quart de 4h ou de 5h. 5h le problème c'est que c'est en milieu, parce qu'il a 2 heures de maths d'affilée, donc bon, on verra bien. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Demain après-midi il commence à 15h, donc je le descendrai pour 15h. Voilà, donc là je vais beaucoup vadrouiller, donc les après-midi c'est là où je lis le plus en général, donc c'est là où ça va me casser un peu plus parce que du coup je vais faire les allers-retours en ville, donc j'ai 20 minutes aller, 20 minutes retour, donc ça va me faire un petit peu voyager, voilà, tous les jours, ça m'enchante pas, mais bon, si ça peut permettre qu'ils reprennent le rythme, qu'ils se remettent dans le bain, et en croisant les doigts, parce que l'objectif c'est que pour janvier il puisse retourner voilà, toute une journée entière, donc on verra bien. Déjà s'il tient comme ça déjà toutes les après-midi, ça sera déjà pas mal. Bon d'entrée il va rater le 6 décembre d'entrée, parce que le 6 décembre on a rendez-vous pour le spécialiste du sport à cause de son genou, donc voilà. Donc j'espère que ça va pas casser le rythme, que ça va pas lui redéglinguer le truc, mais bon.
Hein, déjà, on croise les doigts pour que ça se passe bien aujourd'hui. Du coup, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et il y avait 3 colis dedans. Donc, il y en a que c'est des livres, je sais sûr et certain. Il y en a un, je sais pas ce que c'est. Donc, on va ouvrir. J'attends le blouson de mon fils, mais ça a l'air tout petit, donc ça a pas l'air d'être ça. Donc, on va voir ensemble, hein, parce que je vous ai dit qu'en vlog, on ouvrait tout. Vu la matière, je dirais que c'est le blouson de mon fils, mais ça a l'air tout petit. Alors, j'ai un peu peur, parce que si c'est le blouson de mon fils de 13 ans, comme ça, tout petit, on va voir. Ici, vu la couleur que je vois aussi, c'est ça. Donc on va voir, mais aussi, voilà, il le compresse. Donc peut-être qu'en l'ouvrant, ça va décompresser et que ça va aller mieux. Donc il a enfin sa veste parce que depuis là qu'il fait froid, là, il n'avait pas de blouson. Donc il va en pull comme ça. Pas très chaud. Ben, d'un autre côté, il vaut mieux que ce soit pas trop épais. Comme ça, pour mettre dans le sac, c'est plus pratique s'il a chaud. Mais je vais essayer de vous montrer ça. Mais vu qu'il y a ce soleil, bon. Voilà, donc il a choisi ça. Ça serait mon autre fils, il aurait choisi tout noir. Mais bon, je suis de 13, lui, il s'en fout d'être un peu voyant. Donc il a choisi une veste comme ça. Ça a l'air quand même assez fin. Ça a l'air assez fin. Pourtant, j'ai regardé, j'avais choisi dans les vestes polaires. Donc à voir, j'espère que ça va quand même lui tenir un peu chaud. Il y a une boussole, donc c'est bon, il pourra se repérer, mais je crois que la boussole, elle marche pas. Il y a une boussole là sur sa veste, donc si jamais il se perd en forêt, voilà. Et puis bon, il y a écrit là, équipement pour l'hiver, donc on va voir, peut-être que... Maintenant, ils font des matières... ils font, comment dire, ils font des vestes fines, mais qui tiennent chaud. Et puis ça a l'air un peu coup de vent, donc si ça tient chaud et que ça coup de vent, ça va bien, ça va le faire. C'est vrai que maintenant, ils ont pas besoin de... Avant, nous, on avait des gros blousons là qui nous grossissaient. Maintenant, ils ont trouvé un système de pas avoir de grosse épaisseur pour que ça tienne chaud. Donc voilà, donc c'est enfin le blouson de mon fils. Donc il va falloir que je le lave, qu'il puisse le mettre assez rapidement. Hein, parce que, voilà, on est dans la Drôme, région qui fait chaud. Mais nous, on est un endroit au fond d'un puits où il fait déjà... Il gèle, alors que tout autour, il gèle pas. Mais nous, il gèle, quoi. On a choisi vraiment le village qui fait le plus froid. Mais bon, c'est pour acheter, c'était ce qu'il y avait de moins cher. Donc là, c'est un colis Fnac. De toute façon, c'est 2 colis Fnac. Donc celui d'en bas, j'avais dit que c'était mon cadeau de Noël. Hein, parce que l'année dernière, c'était mon cadeau de Noël de l'année dernière, les premiers tomes. Et donc la suite, j'ai dit que ce serait mon cadeau de Noël de cette année. Donc je vais pas me l'emballer tout ça, hein, on va pas s'embêter. Comme ça, j'ai dit, comme ça, j'avais pas besoin de me faire des cadeaux comme ça. Je me fais des cadeaux à moi. Pas besoin d'emballer, comme ça, j'ai pas besoin de faire des cadeaux à mon homme non plus. Hein. Comme il sait pas ce qu'il veut, voilà. Pas s'embêter. Du coup, là ça doit être un 2 Saxus parce que la Fnac, les livres en général c'est un 2 Saxus. C'est un 2 Saxus, ah ben voilà, hop. Je me suis ralentie hein, sur les 2 Saxus, là j'en ai vu d'autres qui sortaient, j'ai dit non tu les achètes pas en hardback, c'est pas la peine, 2 Saxus, trop galère, trop voilà, te prends pas la tête. Et puis quand j'ai lu le résumé, je dis ouais ça a l'air pas mal, mais voilà. Finalement, tu respires, tu prends le temps, t'as pas besoin du hardback. Mais comme j'ai acheté le tome 1 et 2 je sais pas, donc c'est l'ascension de Camelot. Donc là, c'est le tome 3. J'espère que c'est en 3 tomes, hein, parce que j'ai pas envie de me ruiner. Non, mais je crois que c'est le 3e tome et dernier tome. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil, en fait, c'est qu'il y a l'air ce soleil. Voilà, j'essaie de vous montrer, mais il est très très beau. Il est très très beau. Et j'ai ni lu le 1, ni lu le 2, ni lu le 3. Enfin, le 3, c'est normal, je viens de le recevoir, mais j'ai pas lu le tome 1 ni le 2. Mais comme j'ai commencé un hardback, ben forcément, quand j'ai vu que le tome 3 sortait, je me suis dit, ben, je veux le hardback, quoi. Je veux la série complète en hardback. Voilà. Cherchez pas, dans mon cerveau, c'est comme ça. Il y a une série de livres, je sais plus quelle saga c'était, où c'est La passeuse de mots. J'ai commencé en brochet, et là, ils sont sortis en hardback le tome 1. Je dis, je vais pas recommencer, parce que moi, si après, ils sortent pas le reste de la série en hardback, c'est pas la peine, parce que moi, si je commence en hardback, je veux que tout soit en hardback, quoi. Enfin, ou tout en hardback, ou tout en brochet, mais que ce soit assorti. C'est comme ça la réflexion que je vous ai fait sur Inception, où il y a eu les 2 poches et un grand format. J'aurais aimé que les 3 soient en poche, voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe dans ma tête. Mais bon, voilà, j'ai les 3 tomes en hardback. Je pense que c'est le 3e et dernier tome. Il est magnifique encore, je pense que c'est le 3e et dernier tome, donc j'espère. Il faudrait que je regarde sur Livre Addict, mais je pense que c'est le dernier tome. Donc comme ça, je sais qu'il y a déjà une saga de finie. Je vais essayer de finir petit à petit les sagas que j'avais commencé à acheter en hardback. Et après, j'achèterai vraiment, si le résumé me plaît. Je sais que j'ai encore fait, sur la Fnac, j'ai la précommande des sagas que j'ai. Et j'ai un autre livre, là, je sais pas si je vais pas l'annuler. Je sais pas. Je réfléchis, parce que c'est vrai que vraiment, de Saxus sont bien gentils, hein, mais c'est tellement galère pour avoir leur livre que voilà. Donc ensuite, j'ai reçu ça encore de la Fnac. Et ça, vous allez avoir des pépites dans les yeux aussi avec cela. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc ça, c'est ce que je vous dis, hein, ça sera mon cadeau de Noël de moi à moi. De moi à moi et tout, hein, parce que il y a très peu de chances que je reçoive autre chose comme cadeau de Noël.
C'est bien emballé en tout cas, vous voyez, ça... il y en a qui disent que la Fnac emballe pas comme il faut. D'ailleurs, regardez, c'est bien emballé, il y a bien de la bulle, grosse bulle qui a entouré le magnifique carton. Donc je sais pas, ah le soleil il gâche tout. Donc voilà, donc c'est la saga d'Anne Shirley. Donc j'avais le tome 1, 2, 3 comme ça avec le coffret. Et donc j'attendais la fin de l'année pour acheter le coffret du tome 4, 5, 6. Alors j'ai vu quelque part qu'il y avait 8 tomes. Donc ça m'embête, hein, parce que ce qui voudrait dire qu'il manquerait encore 2 tomes. Je sais pas, donc il faudrait que je regarde dedans, mais je pense qu'il y en a peut-être 8 tomes en anglais, et qu'en français ils ont fait en sorte qu'il n'y en ait que 6 pour que ça soit comme ça. Je sais pas, faudrait que je me renseigne, hein, va falloir que je me renseigne. De toute façon, je vous dis des trucs, et en fait je sais rien du tout, quoi. Mais bon, voilà, donc je suis ravie, ils sont encore magnifiques. Je vais essayer de l'ouvrir, ce que je vous dis c'est pour Noël, on est le 23 novembre, tout va bien, hein. Je me fais des cadeaux de Noël un mois avant Noël. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a jamais trop tôt pour faire des cadeaux de Noël. Non, mais je sais, je devrais pas l'ouvrir normalement. Mais bon, je vais pas attendre Noël. L'année dernière, je crois que j'avais réussi à attendre Noël, je crois. Mais là, voilà. Hein. Alors ça, c'est bien, parce que je vais vouloir le remettre. Je vais galérer. Alors, on va sortir ces petits bijoux. Hop. Donc, je crois que c'est dans... Ah là là, mince, le soleil, tu m'embêtes. Je vais essayer de me décaler, de trouver un coin où il n'y a pas de soleil, parce que là, c'est galère. Hop, je vais me caler là par terre. Voilà, donc vous avez le linge en plan et tout ça. Il y aura peut-être moins de soleil, voilà. Donc, ça doit être le tome 4, je pense. Il n'y a pas écrit les tomes en plus, donc ça, c'est un peu chiant. Je pense que c'est le 4, 5, 6, mais je suis même pas sûre. Voilà, mais voilà, ils sont très très beaux. Enfin, ils font un travail de dingue. Et comme avec le premier... je vais essayer d'arriver à attraper tout. Comme avec le premier pack, donc vous avez la moitié des livres. C'est du n'importe quoi. Vous avez l'étendage, vous avez... Enfin, on fait n'importe quoi. Voilà, il y a un petit journal comme ça, dedans. Comme un vrai journal, hein. Hop, un petit journal. Donc, ah, je vais y arriver. Je regarde que ce soit bien écrit en français. On sait jamais, hein, voilà. Et il y a des magnifiques cartes. Waouh, elles sont trop belles. Magnifiques cartes qui vont finir sur le mur de ma chambre avec toutes les cartes que j'ai en général. Voilà. Je vais pas arriver à... Ah, voilà. Celle-là, elle est très belle. Franchement, avec la maison et tout. Trop belle. Et que je la tienne dans le bon sens. Et voilà celle-ci. Celle-ci me plaît un peu moins. Je sais pas. Le contraste des couleurs, je sais pas. Ça me fait bizarre. Mais bon, c'est quand même tout aussi beau. Mais elle me plaît moins que les autres. Et on a ça. Un petit mot. Les éditions Monsieur Toussaint Louverture sont follement heureuses à l'idée d'échanger, de vous annoncer le très prochainement publication à partir de 2023 de la charmante trilogie de livres de Lucie Maud Montgomery sur l'effrontée mais néanmoins délicieuse Emily Byrne Stark. Ah ben ça c'est une future série. Voilà. Ils sont malins parce qu'en même temps ils font envie pour les prochaines sorties de leur maison d'édition. Donc très intelligent. Très intelligent, j'avoue. Donc voilà. Donc voilà pour les réceptions. Sinon je suis en train de lire... Bah du coup mon livre est là-bas, vu que je me suis déplacée. Je suis en train de lire L'Arpenteuse de nuit 2. Est-ce que je vois d'ici? Non, je vois pas d'ici. Je vais aller chercher le livre. On va aller retourner là-bas. Hein, vous verrez pas le linge, ça sera mieux. Mais il y aura toujours le soleil qui vous embête. Donc on revient avec le super soleil. Et ça fait du bien, ça fait une chaleur là, ça fait... Vous pouvez pas imaginer, j'ai les doigts gelés, mais j'ai la joue chaude. Tout va bien. Donc je suis en train de lire L'Arpenteuse de nuit, voilà, comme ça. Là peut-être que c'est bien. Vous voyez? Voilà. Donc il y a ça parce que c'est la médiathèque et il y a eu un coup de cœur de Céline de la médiathèque. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Donc L'Arpenteuse de nuit, là j'en suis à la moitié, ça commence à aller mieux. Alors est-ce que c'est parce que le fait que mon fils soit allé au lycée, qu'on ait discuté, qu'on ait eu des rendez-vous avec le lycée et tout ça... voilà, qu'on s'est mis d'accord sur un programme de il y va tous les après-midi, il avait l'air motivé, je sais pas, peut-être que aussi j'ai un point en moins, mais en tout cas là j'en ai lu un petit peu dans la voiture en attendant, parce que lui il était sur des mangas et après il s'est mis un peu sur le portable, donc en attendant j'ai lu un petit peu et ça allait mieux, voilà, parce que c'est vrai que depuis le début je m'ennuyais. Alors je trouve que la façon d'écrire n'est pas forcément très particulière ou qu'elle a un charme quelconque.
parce que c'est vrai que le chien du forgeron, au début je m'ennuyais et je trouvais ça long, mais par contre la plume était très très belle, je trouvais que la plume était très belle. Là je m'ennuyais, je trouvais ça long et la plume ne plaisait pas plus que pas particulièrement, donc je me suis dit je vais finir par l'abandonner, c'est pas possible. Et là je commence à trouver des trucs intéressants qui arrivent. Il se passait quelque chose avec leur maman, je sais pas si je vous ai fait un résumé, je sais pas du tout ce que je vous ai dit en plus dans les... On est avec Kira qui a 17 ans, qui se retrouve à vivre avec son grand frère. La mère est partie en prison. Je sais pas si c'est exactement une prison, il me semble que c'est la prison. Le père est décédé et leur oncle est parti ailleurs parce qu'il est pété de thunes maintenant, il me semble. Voilà, donc on suit cette famille-là. Donc c'est très compliqué parce que le frère et la sœur ont du mal à gagner de l'argent. La sœur ne trouve pas de travail, donc il va falloir qu'elle trouve une façon de gagner de l'argent comme elle peut. Le frère, lui, tout ce qu'il veut, c'est non mais t'inquiète pas, je vais faire de la chanson, je vais gagner plein de thunes, voilà. Alors qu'en fait, il brasse du vent, quoi. Donc en fait, c'est la sœur de 17 ans, lui il est plus grand, et c'est la petite sœur de 17 ans qu'il faut qu'elle mène son frère et qu'elle trouve quelque chose pour à gagner de l'argent pour pas se retrouver à la rue avec son frère. Donc là et là ça a commencé à m'intéresser quand j'ai su ce qui s'était passé avec la mère, parce qu'on a eu un moment où ça disait ce qu'il y avait eu, on avait un passage rapide de ce qui s'était passé avec la mère, je mets comme ça. Mais on n'avait pas eu les détails. Et là, à un moment donné, on a eu les détails exactement de ce qui s'est passé. Et ça m'a... Waouh. J'ai fait, ok, là, c'est pas un simple truc, c'est quand même un truc très très lourd. Et du coup, j'ai commencé à me dire, ah, punaise, peut-être ça devient intéressant. Après, j'avançais, je vais pas vous mentir, il y a des fois où je saute un petit peu des mots. Hein. Mais on voit l'évolution de vers quoi ça va aller. On voit vers quoi elle va. On voit que au plus elle va, au plus elle sombre. Et donc on se demande jusqu'où ça va aller, quoi. Jusqu'où on va être amené à aller pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir survivre. Et dans quel engrenage elle s'est foutue. Voilà, donc j'essaye de rester vague parce que je sais plus exactement. Elle décide de vendre son corps, si c'est écrit dans le résumé, donc voilà, elle décide de vendre son corps. Et donc on voit jusqu'où ça va aller, dans quel engrenage ça l'amène, et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller finalement. Il me reste 200 pages, donc 200 pages ça fait long parce que c'est vrai que la plume ne me happe pas tant que ça. Mais après, comme je vous dis, des fois je saute quelques mots, voilà. Je lis tous les dialogues, ça c'est sûr, je sais pas pourquoi. Dès que il y a un roman qui me plaît pas plus que ça, je vais lire tous les dialogues. Certains, des fois même, carrément quand il me plaît pas du tout, je vais lire que les dialogues. Donc les dialogues, je sais pas pourquoi, c'est un truc que je lis quand même. Après, quand c'est des moments de texte, d'explication et tout ça, des fois je saute des mots. Par exemple, quand elle explique comment elle s'habille, je vais sauter, quoi. Et puis tu vas imaginer rapidement comment elle est habillée parce que tu vas voir les regards des autres, ou tu vas... Voilà. Donc c'est des petits passages comme ça que je saute des fois. Mais sinon, voilà, j'ai de nouveau envie de retourner dans ce livre-là. Donc à voir comment ça va se conclure, comment ça va se finir. Mais je pense que finalement, je vais aller jusqu'à la fin. On a failli abandonner, finalement, on n'abandonne pas. Voilà. Donc ça fait déjà 15 minutes. Bon, je pense que je vais essayer de couper un petit peu quelques passages. Je suis désolée, l'image est vraiment pas très belle, mais... j'ai besoin du soleil. J'ai besoin du soleil. J'ai la flemme de fermer, de rouvrir. Voilà. Disons que j'ai besoin du soleil. Je garde le soleil avec moi. Donc vous avez le droit à côté sombre, côté lumière. Voilà. C'est mes deux faces. Ouais, je suis fatiguée quand même. Hein. Je suis quand même fatiguée, mais bon. Hein. On va croiser les doigts que... Parce que, comme je vous dis, à mon avis, ce qui me mine le plus, ce qui me prend le plus, c'est l'histoire avec mon grand. Si ça roule, si on commence à prendre un rythme qui va en cours, si je commence à voir que ça va mieux, je pense que moi aussi, ça va suivre aussi. Bon, j'aurai toujours cette fatigue d'automne, mais j'aurai un poids en moins, je pense quand même. Hein. Donc sur ce, je vous laisse, et puis je vous reprendrai, je vous dis pas demain, après-demain, je vous dis plus, voilà, parce que... Je sais pas, hein, des fois je vous laisse pendant 15 jours, je sais même pas, quand je vais faire le montage du vlog, je vais rigoler et péter un plomb parce que ça va être compliqué d'emboîter tout parce que vous allez rien comprendre en fait. Mais bon, hein, c'est comme ça, en ce moment c'est comme ça. J'aime pas supprimer, quand j'ai filmé, j'aime pas supprimer, donc vous aurez droit à un vlog décousu. Je pense que, ou alors je vous reprendrai quand j'aurai fini à arpenter la nuit. Ah, ça vous fait briller, pardon, je vous éclate les yeux. Moi ça m'amuse mais je vous éclate les yeux. Donc ouais, je pense que je vous reprendrai quand j'aurai fini à arpenter la nuit pour vous dire finalement, enfin si je le finis, ce que j'en ai pensé au final. Parce que c'est vrai qu'au début... Et puis maintenant je commence à avoir une petite envie. Donc je me dis que peut-être à la fin ça va être pépite.
Sait-on jamais. Sur ce, je vous laisse et puis à plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve pour clôturer le vlog, voilà, tout simplement. On se retrouve pour clôturer le vlog, j'ai encore reçu des colis, donc on va regarder ça ensemble. Je vais pas vous mentir, j'en ai déjà ouvert, voilà, je les ai pré-ouverts. On va regarder ça ensemble du coup, j'ai juste pré-ouvert pour pas avoir à déchiqueter et que vous voyez comme je suis pas déouée des fois. Voilà, donc je me suis dit je vais les pré-ouvrir comme ça j'aurai l'air moins stupide. Et du coup, au niveau de la lecture, j'ai fini de lire L'Art arpenté la nuit. Au final c'était très bien finalement, parce que c'est vrai qu'au début je m'ennuyais, je trouvais ça long, j'en pouvais plus, et finalement vers la fin, voilà, je dirais dernier quart, si ça a pris quand même plus de la moitié, on va dire le dernier quart, c'est très addictif, on n'a pas envie de le lâcher. J'avoue que j'ai lu les 100 dernières pages, j'étais à fond et je voulais plus le lâcher jusqu'à la fin. Hier soir j'ai hésité, je me suis dit bon vu l'heure, et puis j'ai fini le livre quoi. Voilà, donc finalement, on peut dire c'est mitigé parce que le début c'est vrai que je trouvais ça long, je commençais à me dire finalement c'est pas terrible, qu'est-ce que les gens trouvent à ce livre-là, et après c'est petit à petit c'est venu, et la fin, j'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Donc voilà pour la lecture, et si les colis ne vous intéressent pas, vous pouvez couper. Donc premier colis, donc là c'est la dernier arrivage, dernier envoi de la campagne Ulule du Plib. Voilà, donc on a, hop là, on a un marque-page du livre, donc Ombre, aux éditions Plume Blanche. Ça fait un moment que je le visionnais de loin, donc du coup j'en ai un troisième, du coup c'est le troisième, mais bon, il y en a un déjà que ma fille m'a piqué, voilà, pour mettre sur son sac d'école. Donc voilà, et donc voilà le livre, il est très très beau je trouve. Il est vraiment très très beau, donc c'est Ombre de Angel Arekins. Si le sang permet de vivre, il permet surtout de tuer. Voilà, je l'avais repéré, c'est quand l'année dernière ou il y a 2 ans, qui faisait partie du Plib. Et du coup, je me suis dit 2020, donc il y a 2 ans, je l'avais repéré et du coup, je me suis dit que tant qu'à faire, quitte à l'acheter, vaut autant que l'argent revienne au Plib. Voilà. Donc j'en ai profité, donc encore le marque-page, voilà, à chaque fois il y a la carte, le marque-page. Donc ça, je vais voir, si un jour je fais un concours, peut-être je vais le mettre de côté, et si un jour je fais un concours, je le glisserai dans les concours, à voir. Voilà, ça peut intéresser parce que bon, l'avoir ça plusieurs fois, c'est pas trop utile. C'est pour ça que je pensais qu'ils enverraient tous les livres en un seul colis et qu'ils mettraient qu'une fois les marque-pages et tout ça, mais bon. Bon, je vais pas dire non, hein, ça fait toujours un plus. Ça fait toujours un petit plus. Donc voilà pour le premier livre. Ensuite, on va ouvrir celui-ci. Donc celui-ci, c'est un service presse. Voilà. Donc c'est les 7 reliques. Ceux qui aiment bien, les hommes torse-poil. En voilà. Voilà. Je dis ça parce que souvent, ça revient souvent sur le sujet. Donc c'est le tome 2, La bouche de l'enfer de Geoffrey Lebourg. Les éditions des auteurs des livres, mais je pense que c'est un auto-édité. Je me rappelle plus ma mémoire. Et je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais lu le tome 1, ce qui était là, voilà, c'est avec les cartes en couleur. Donc c'est appréciable, moi j'adore quand il y a un petit couleur. Et là je sais pas si dans celui-là il y a peut-être pas dans le tome 2, mais dans le tome 1 on avait des, comment ça s'appelle déjà, des flash codes, voilà, ce genre de choses pour agrémenter l'histoire. On avait la photo du personnage principal, on avait un emblème ou enfin je sais plus, il y avait 3-4 comme ça images qu'on pouvait voir grâce à ces flash codes. J'aurais bien aimé qu'il y ait un scan avec le résumé du tome 1, mais bon, peut-être pas abusé. Là je pense que ça lit le résumé et après là je scannerai pour voir un petit peu. Donc faut que je réinstalle le truc parce que c'est vrai que je laisse pas installer. Donc voilà, donc je vais me lancer là-dedans, mais c'est vrai que j'ai peur parce que je vais pas mentir, dernièrement les lectures là, il y en a très peu qui me sont restées dans la tête. Donc j'espère qu'en le lisant ça va vraiment me revenir en mémoire.
Et donc, un petit colis que j'ai commandé à cause de Rêve ta vie un lecteur, à cause entre guillemets. Je sais jamais trop quoi offrir à ma belle-mère parce que l'année dernière j'ai offert des livres et j'avais de la chance, elle ne les avait pas. Elle m'a dit qu'elle avait d'ailleurs beaucoup aimé les lectures. Et j'ai toujours peur parce que je me dis si j'achète un livre qu'elle a déjà ou un livre que finalement elle aime pas, bon au pire elle aime pas, bon voilà, mais si c'est un livre qu'elle a déjà c'est un peu embêtant. Donc du coup, quand Rêve ta vie un lecteur a parlé de Ava et May, donc c'est des bougies, il y a des senteurs. Je me suis dit, bah tiens, ça peut être l'occasion, voilà, d'acheter une bougie pour ma belle-mère. Alors, quand j'ai vu les prix, j'ai pris peur, mais grâce à, si vous allez chercher, je pense que c'est encore d'actualité, je sais pas combien de temps il dure ce code-là, vous allez sur une des dernières vidéos de Rêve ta vie un lecteur, il y aura un code promo dessous, où il y a moins 50 ou 60%, je sais plus, une grosse code promo pour les grosses bougies. Voilà, pour les autres bougies c'est à 40% et les grosses bougies c'est un gros pourcentage en moins. Donc ça vaut le coup parce que c'est vrai que elles sont quand même assez chères. Donc là c'est celle que je compte offrir à ma belle-mère. Donc à travers la caméra ça paraît pas aussi gros que ce que c'est en vrai. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Donc je vais pas ouvrir peut-être en plein. Je vais juste vous montrer comment c'est. Moi la mienne je l'ouvrirai pour que vous voyez mieux. Mais voilà, ça donne un petit peu ça. De toute façon vous allez voir... avec celle que moi je vais ouvrir la mienne. Elle sent très très bon. Franchement elle a une odeur, elle sent... Le parfum il est vraiment fort, on le sent vraiment bien. Après j'espère que c'est une odeur qu'elle aime. Parce que forcément vu que c'est assez fort en parfum, c'est pas une odeur qu'elle aime, ça peut être dérangeant. Je vais essayer de le remettre voilà comme ça. Parce que ce qui est bien c'est voilà, c'est vraiment bien calé. Le carton est vraiment étudié pour caler comme il faut la bougie quand c'est dans le carton. Donc c'est vraiment... Niveau emballage c'est vraiment nickel. Et donc moi celle que je me suis pris pour moi, parce que du coup j'en ai profité, hein. Avec les pourcentages qu'il y avait, j'ai dit bah, je vais en profiter, je vais en prendre une pour moi aussi. Et quand je vois la grosseur, je comprends le prix aussi parce que... Ah. Et ce qui est bien c'est que le carton aussi est très très beau. Donc en fait rien que le carton c'est déjà ça fait paquet cadeau quoi. Je rajouterai quand même un papier cadeau, mais déjà rien que le carton ça fait paquet cadeau en soi. Donc je vais essayer de le sortir sans tout casser. Voilà, waouh, ah ouais c'est très très joli. Donc du coup je sais pas l'autre, celui de ma belle-mère comment il sera. Mais là c'est très joli. Je sais pas si vous voyez. Avec le soleil c'est un peu galère. Mais ça fait un peu pailleté on dirait. Et voilà ça fait des petites... Enfin c'est très très joli. Pareil à l'intérieur il y a 4 mèches. Et pareil l'odeur est super forte. On le sent vraiment bien. Hop. Donc voilà pour les bougies. Donc je suis contente de mon achat. Surtout quand je vois que l'odeur... Elle rend bien, hein, parce que bon, ce serait une odeur qui sentirait moins bien. Voilà, donc là c'est la vanilla cake. Bah ouais, forcément j'adore la vanille. Et l'autre, je sais plus. Limited édition pumpkin pie. Voilà, donc ça fait plus peut-être automne, mais bon. Avec un peu de chance, elle va pas chipoter sur les odeurs. Sinon, on le gardera pour l'automne prochain. Voilà. Mais ouais. Hop, j'essaie de tout ranger comme il faut pour rien casser parce que je me connais. Si je laisse traîner comme ça sans ranger de suite, je suis capable de le casser. Donc voilà pour les réceptions, voilà pour la lecture. Je verrai, je pense que je vais attendre le lundi pour ouvrir un nouveau vlog, pour vous dire un petit peu où j'en suis niveau lecture et pour qu'on puisse voilà, reposer un petit peu le truc. Parce que là je vais repartir à ramener un à l'école, après je vais amener le grand, faut que j'aille à l'assurance parce que du coup on a acheté une 50. Il nous avait dit à la base que ça devait mettre un an et demi pour arriver, voilà je crois que ça a pris 2 mois. Donc c'était pas prévu qu'on l'ait de suite, parce que c'était surtout pour mon fils qu'il aille en 4ème. Après la 3ème il va faire un CAP en alternance, on sait pas encore de quoi, mais on sait qu'il faut qu'il parte en CAP, voilà il n'a pas les capacités d'aller au bac. Et donc pour partir en CAP et faire un alternance, je me suis dit que ce serait bien qu'il ait une moto, histoire que, voilà, que moi j'ai pas à aller faire les allers-retours, que lui prenne sa moto, il aille travailler avec la moto. Sauf que du coup on l'a en avance, donc du coup pour l'instant il n'en a pas besoin pour travailler, mais bon, il a toujours pas le BSR encore, dans 2 mois il passe le BSR. Donc du coup quand il aura passé le BSR il pourra voilà, il pourra barouler un petit peu par ici et tout. Mais c'est vrai que l'assurance m'a dit voilà c'est très très cher, on paye 651 € je crois que c'est l'année, parce qu'il y a beaucoup de vols de ce genre de moto. Voilà. Donc il y a un antivol spécial à acheter qui coûte je crois 80 € j'ai vu. Donc je vais voir si jamais voilà, on a acheté la moto il peut pas nous offrir l'antivol. On essaye de grappiller. On sait jamais, mais hein, c'est pas sûr, mais bon, on sait jamais, on peut essayer, on peut toujours tenter. Voilà, et du coup, je me suis dit, lui qui a tendance à pas faire attention, mais bon, en attendant, du coup, le grand qui a 16 ans, il pourrait peut-être en faire, mais voilà. Est-ce que ça va le tenter? Je sais pas.
Bon, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire comment se passent vos semaines à vous. Si l'automne, vous avez aussi des coups de mou comme ça, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.